Oui, c'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre live aujourd'hui avec notre ami Mario Lefebvre pour parler de l'Achigan. Donc, c'est un expert, c'est une vraie légende au Québec. Et avec lui, bien sûr, on a l'incontournable Denis Rossignol qui va animer la discussion. Et à la fin de ce live, on va présenter quelques questions que les gens nous ont envoyées auparavant. Donc, je vais laisser céder la parole à Denis qui va faire dérouler le live d'aujourd'hui. C'est beau, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là encore. Hamid, juste nous tenir au courant, s'il vous plaît, la quantité de gens qui commencent à rentrer, parce qu'on va prendre on va attendre tranquillement qu'il y ait une vingtaine de personnes avec nous. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Comment il y a de personnes directement qui sont... Hamid, est-ce que tu vois ça, Hamid? Oui, on est rendu une douzaine de personnes, donc on peut peut-être starter, jaser et souhaiter le bienvenu aux gens qui arrivent. Denis, je ne sais pas si tu les vois. Tu peux non, je ne les vois pas, moi, du tout. C'est pas grave, là. Je te dirais que c'est pas... je veux juste voir si tu es capable de le voir, puis ça déroule. Ça déroule tranquillement. Ben, merci beaucoup tout le monde. C'est pas grave de voir les quantités, là. Je te dirais que c'est pas important pour moi. L'important, c'est 26 approximativement, on est rendu 26. Moi, je veux m'enlever, je vais vous laisser la place tous les deux. C'est beau. Ben, Hamid, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Ben, je veux vraiment remercier Mario. Merci beaucoup, Mario, d'être avec nous autres pour nous donner toute ton expérience sur l'Achigan Grande-Bousse. On a beaucoup de gens qui nous posaient beaucoup de questions sur ce côté-là. Et puis, à partir de là, je veux juste parler de où est-ce qu'on est rendu. C'est incroyable. Depuis le dernier mois, Mario, dans Fishing Spot, ce matin, on est rendu à 2712 personnes qui sont inscrites sur l'application. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très, très bien. Puis on lance un message clair ce soir à tous les gens qui nous regardent, toutes les personnes. On veut vraiment aller vous inscrire. On a un concours ce soir pour tous les gens qui vont s'inscrire d'ici à demain matin. Tous les gens qui s'inscrivent avec nous sur le www.fishandspot.ca. Vous vous inscrivez gratuitement. Vous allez pouvoir aller sur notre page éco pour tout voir nos lives, nos directement qui sont avec Mario. Et puis, ceux-là que j'ai fait, j'en ai commencé par un pour comment classer ses coffres à pêche, la truite grise, le doré, la truite, la pêche à la mouche, la truite mouchetée. Alors, vous allez tous pouvoir avoir ça. Fait que le petit concours est en bas, vous marquez ça, tous les gens qui s'inscrivent et qui commentent notre live ce soir, vous inscrivez sur le www.fishandspot.ca. Vous commentez notre live, un petit bonjour, un petit olé. À partir de là, vous avez la chance de gagner une carte de membre Fish and Spot Gold d'une valeur de 60$ pour les gens qui sont là ce soir. En plus de ça, si les gens veulent avoir l'abonnement Gold, qui est tous les spots à la grandeur du Québec, la revue virtuelle, une section aubaine, que il va y avoir des aubaines de dernière minute, genre les pourvoyeurs, les guides de pêche, les centres de plein air, les gens qui font des produits du Québec, les produits de pêche, ont des aubaines là-dessus. C'est un petit carré, on va ces sections dernière minute, on a des aubaines de dernière minute là-dedans. Vous pouvez avoir ça. Et tous les gens qui s'abonnent à notre abonnement Gold, jusqu'au 19 juillet, ben, vous avez la chance de gagner une chaloupe, une 14 pieds légende avec un moteur 9.9 et une remorque sur ça. Fait qu'on arrête ça. C'est vraiment la publicité qu'on a vraiment pour nous. Alors, on décolle ça, Mario. Puis en plus, notre page Facebook, j'oubliais, hier, on était à 4300, mais on est 4321 personnes à partir d'aujourd'hui. Les gens, c'est la même chose. Toutes les gens qui vont aller aimer notre page Facebook, à partir du 5000, on va avoir des super de beaux cadeaux pour vous autres aussi. Fait on décolle ça, Mario, avec les questions. On a des gens
Écoute, on a plein de gens là, Karine, Chantal, Patrice, merci beaucoup. Mario, t'es vois-tu passer, toi? Il y en a des tonnes. Malheureusement, je les vois pas, mais je vais y répondre avec plaisir. C'est correct, ça. Fait qu'on veut vraiment... Les questions étaient basées sur comment que quelqu'un qui commence à pêcher l'achigan à grande bouche en début de saison, je veux vraiment que tu nous prennes un bon... Explique-nous quelle heure et quelle technique que tu utilises quand tu commences. Fait qu'on te laisse aller avec ça. Merci beaucoup, Mario. OK, plaisir. Premièrement, pour les leurres, je vais passer ça en dernier parce que c'est pas l'affaire à vérifier en partant. En partant, ce qui est à surveiller, c'est des choses bien anodines, mais qui font toute la différence. La température de l'eau, ça, c'est une affaire très importante. La couleur de l'eau. Et puis, vérifier ses fonds. T'as pas besoin, quand tu commences, on parle, juste pour partir, je vais vous dire que là, on parle d'achigan à grande bouche. C'était notre sujet pour ce soir. Alors, l'achigan à grande bouche se retrouve assez facilement au printemps. Elle est assez facile à trouver. Elle recherche parce qu'elle va avoir la ponte qui va avoir lieu. On parle du mois de juin, l'ouverture de la pêche. C'est un peu comme les gens. On dîne pas tout à la même heure. Il y en a qui dînent à 11 heures, d'autres qui dînent à 2 heures. La fraye des poissons, c'est à peu près similaire. Il y en a qui c'est un petit peu avant, puis d'autres un petit peu après. C'est pas tout le monde pareil, mais c'est assez facile à trouver. La température clé, qu'on peut appeler, c'est 60 degrés. Quand l'eau a atteint environ 60 degrés, les mouvements de fraye sont commencés. Alors, c'est les mâles qui font la fraye pour les achigans à grande bouche, et c'est eux autres qui préparent les nids. Les nids sont préparés par les mâles. Plus le nid est beau et bien placé, bien fait par le mâle, la femelle va venir y déposer ses œufs. Et la femelle peut aller déposer des œufs dans plusieurs nids. Et là, t'as pas vraiment besoin de sonore pour comprendre ça. Le meilleur sonore que tu vas avoir, c'est tes yeux à ce moment-là, parce que la hauteur de l'eau est très faible, entre, je te dirais, de 1 pied aller environ jusqu'à 5 à 6 pieds. Ils vont aller frayer là. Les achigans à grande bouche recherchent des endroits où il n'y a pas de courant pour la fraye. C'est très, très recherché. Et puis de l'eau chaude. Alors, ils recherchent, le mouvement va se faire normalement à la pleine grosse lune. Et le mouvement est enclenché là. Et quand la température atteint son paroxysme idéal pour eux autres, et là, la fraye commence. Environ 60 degrés. Et la pleine lune, ça va habituellement ensemble. OK. Ça, comment bien partir? Une petite question, Mario. Merci beaucoup pour tous ces détails-là. C'est très, très, très important. Lorsqu'on parle d'une année où l'eau est très, très haute, j'ai vu comme des années, là, que, exemple, à la Longueuil, moi, à Marina de Longueuil, l'eau passait vraiment par-dessus la banquise qu'il y a là, pour arrêter l'eau. Ça fait comment? Elle va-tu vraiment monter à la hauteur maximum de l'eau pour frayer ou elle va rester, mettons que l'eau est 10 pieds 7-8 pieds plus haute, elle va aller elle va se tenir dans le 8-9 pieds ou elle va monter vraiment dans 1 ou 2 pieds? Habituellement, c'est la chose la plus difficile pour les achigans à grande bouche, quand la hauteur de l'eau va trop loin. Les achigans sont habitués de frayer habituellement aux mêmes endroits. Ils retournent année après année aux mêmes endroits. Et quand l'eau est pas assez chaude, où il y a des facteurs, les poissons y attendent. Ils vont vraiment attendre. Ils vont attendre que l'eau baisse puis qu'il y a à bon endroit. Ils vont monter souvent dans le bois. On appelle ça monter dans le bois, là. Ils vont souvent monter dans le bois pour une raison, parce que l'eau est chaude, mais la fraye souvent ne se fait pas ou est très difficile à ce moment-là. On perd beaucoup de fraye, de poissons à cause des niveaux d'eau bien changeants. Ça détruit beaucoup comment je te dirais, la faune aquatique pour les achigans, en tout cas. Moi, je te parle vraiment pour les achigans. C'est très difficile pour eux de subir des très grosses inondations, des trucs comme ça. C'est très difficile pour eux autres. OK. Fait que c'est vraiment différent du doré, que le doré, lui, il est au fond. Fait que ça va moins l'affecter, là, dans le fond, sur ce côté-là. Voilà. Je parle surtout pour l'achigan. L'achigan est très affecté par les variations de niveau d'eau. OK. Bon, ben merci beaucoup. Alors là, si on part en juin, mettons qu'on sort, là, tu vas sûrement m'inviter là, à l'ouverture de l'achigan, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, peut-être, là.
Comment tu vas me montrer ça, pêcher ça, ce beau poisson-là? C'est très facile. Il n'y a pas vraiment de... Le truc, c'est de suivre les températures. Les températures, pour moi, c'est l'affaire la plus importante. Avec les températures, on sait où les poissons sont rendus. Tu comprends? En bas de 60 degrés, les poissons on appelle ça du pre-staging. En français, je pourrais dire qu'ils viennent se placer pour la fraye. La température de la fraye atteint, ils vont faire la fraye. Suite à ça, quand la fraye est faite, ils vont ressortir. Mais ils suivent tout le temps le même chemin. Le chemin est assez similaire. Si tu as pris des poissons en juin dans un endroit X, retourne-y en juin de l'année d'après, probablement que les poissons vont être encore là. S'ils n'ont pas été dérangés. T'sais? Si vraiment il arrive quelque chose de bien spécial, dérangé, ou ils ont pris un tracteur puis ils ont joué dans l'eau ou quelque chose qu'ils ont vraiment dérangé, là, ça peut changer. Mais s'ils sont pas dérangés, la pêche, vraiment, ça les dérange pas tant que ça, je te dirais. Mais ils vont revenir en même place l'année d'après, tout le temps. OK. Fait que dans le fond, la technique que j'utilise depuis 8 ans, mon super agenda, que j'ai toujours entre les mains, qui me dit quelle température de l'eau, quelle couleur de l'eau, quel soleil, c'est quelque chose qui peut fonctionner énormément bien pour le chigan aussi. Ça, c'est comme primordial. J'ai ce genre de petit livre là ici là que tout est écrit dedans dans telle date, j'ai bien fait en tel endroit, puis je retourne j'ai ça à chaque année, moi. Fait qu'on continue avec ça. Exactement, c'est la même chose. Ben, c'est répétitif de chaque année et c'est assez simple. La température, souvent, va décaler les journées. Il y a des années où l'eau est plus chaude, plus de bonne heure ou plus tard. Ça peut changer. Mais la façon de faire est la même dépendant de la température. Moi, je suis beaucoup la température. OK. Il y a deux si on décolle en juin, là, tu vas-tu peut-être pêcher plus avec un leurre souple, un leurre articulé, un poisson nageur pour aller chercher le chigan? Si je vais avant la fraye, je vais prendre des leurres souples et des leurres de profondeur, des leurres qui restent dans le fond. On va déranger les poissons. Les poissons sont très, comment je te dirais bien ça, sont très protecteurs de leur nid. Ils veulent pas se faire déranger. Si ça passe au-dessus de leur tête, probablement qu'ils vont le laisser passer. Mais si ça passe à terre près d'eux, ils vont l'attaquer, c'est sûr. OK. Avec dans le fond. Pas le mordre, hein. C'est une différence. Ils vont pas l'attaquer pour le manger. Ils vont l'attaquer pour l'enlever dans leur nid, tu comprends? OK. C'est bon. Ça les dérange. C'est bon. OK, merci beaucoup. Fait que dans quelle langue de fond? Parce qu'on a des têtes de football, on a des tubes, on a des têtes de jig régulières. Lequel que t'aimes le mieux, toi? Ben, j'écoute, j'ai bien des choix, ça dépend. Le choix que je vais prendre 99% du temps, c'est ça ici. C'est un flipping jig qu'on appelle. C'est un leurre facile à utiliser et que les achigans n'aiment pas trop. Quand ils voient dans le nid, ils sautent dessus. Ils le prennent, puis ils vont le porter à l'extérieur. Puis si tu es assez rapide pour ferrer, et voilà, c'est réglé. Mais ils vont pas le manger, ils vont juste aller le tasser, ils vont le tasser dans le nez. T'as pas d'affaire là, ils vont te tasser. Et ça fonctionne bien. Quand je mets des pattes comme ça, c'est style créature, si on veut, là. Oui. Avec comme une créature, et ça bouge dans l'eau, ça fait vraiment vivant. Moi, je pêche les créatures tôt, parce qu'ils endurent pas ça. Et c'est vraiment pour les faire fuir plus que n'importe quoi. Il n'y a pas d'attrait de manger, mais il y a l'attrait de enlève-toi dans mon nid. Tu comprends? OK. Fait que plus que genre un écrevisse, là. OK. C'est plus qu'une salamandre ou que des choses comme ça. Voilà, ça, c'est très, très populaire. C'est qui fonctionne bien. J'aime bien aussi les hogs qu'on appelle, là. Une espèce de petits leurres comme ça, avec des pattes. Ça ressemble à des... Je pourrais pas dire exactement, mais c'est quelque chose qui a de l'air vivant, puis qui peut manger les œufs des poissons. Alors, eux autres, mais les écrevisses en font partie aussi. OK. Fait que les écrevisses en font partie même en début de saison? Oui, mais regarde, en début de saison, là, on va prendre ça ici, là. OK, oui. Ils sont vraiment tout petites, là. Je sais pas si tu la vois bien, là, mais. C'est ça. Ah ouais, c'est juste un corps avec des petites pinces, là. Ça, j'en ai beaucoup de ça. Voilà, okay. Mais ça, c'est le début de saison. Il faut que ça soit quand même réaliste, hein. Ils sont pas comme ça en début de saison, là. Tu comprends-tu, là? C'est ça. Ils grossent, mais ça, c'est plus tard. Mais c'est juste pour te dire que
c'est important de le faire avec un certain réalisme. Plus tu vas être réaliste dans ce que tu fais, plus ton succès va être grand. OK. Puis là, tu me parles d'une pêche qui est vraiment pour qu'on dérange le poisson. Fait que là, on ira pas dans une canne sensible comme dans le medium light, comme la drop shot. On va y aller plus dans une canne qui va être plus rigide pour ferrer un poisson qui est vraiment réactif, là. Absolument, parce que là, on fait de la pêche, on pousse aux réactions vraiment. Tu sais, et probablement que la morsure va être très, très facile à détecter parce que ça va être un coup violent qu'ils vont donner parce qu'ils veulent pas avoir ça. Là. C'est vraiment la position pour te dire, ôtez-vous de là, regarde, t'as pas d'affaires ici. Puis ils sont violents à ce moment-là. Une canne médium élevé, normalement, fait très bien le travail. C'est ça. Fait que dans une canne médium élevé, soit lancer spinning ou lourd, tout dépendant de la compétence du pêcheur. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Là, on rentre pas là-dedans, là, sur ce côté-là. Absolument. 7 pieds médium élevé, début de saison, ça serait merveilleux. Absolument. Moi, j'aime pêcher, mais ça reste aussi les longueurs. Là, les gens ils s'en font beaucoup avec ça, mais c'est pas vraiment important. L'important là-dedans, c'est qu'ils soient à l'aise avec une personne de plus petite taille, va aimer sûrement les cannes un peu plus courtes. Et les personnes de grande taille, comme moi, j'aime 7 pieds et demi, j'adore ça. Mais moi, je fais 6 pieds 4. Mais quelqu'un de 5 pieds 6 n'aime pas ça, ce genre de canne-là. C'est plus difficile à manier. Mais oui, médium élevé dans la grandeur de. Normalement, j'aime 6 pieds et demi à 7 pieds. C'est les cannes que j'apprécie le plus, moi. OK. Puis là, on parle d'un 20 livres tressé qui est correct. Puis dans le fluocarbone pour un leurre, parce que j'ai vu que tes petites flipping jigs, tantôt, c'était pas vraiment gros comme corps. C'est quoi une demi? 3 quarts? Les flipping jigs, j'en ai gars comme ça ici, tu vois-tu? Ça ici, c'est une jig de printemps. Alors, c'est qu'une petite tête, là, c'est un quart d'once. Si j'avance et puis mon eau est bien brouillée ou les joncs commencent à sortir, là, je vais aller probablement à une demi-once, un peu plus gros. Et si vraiment j'ai vraiment des problèmes, là, je peux aller sans problème. OK. Puis ça, c'est la façon d'y aller, ça dépend de l'habitat où tu vas pêcher. Okay. J'aime bien prendre des jigs assez lourdes en fin de fraye pour être capable de faire donner des grosses réactions. Les jigs sont plus imposantes un peu, sont plus bulky, qu'on dit là. Okay. Ça fait réagir les poissons plus. Bon, ben merci beaucoup. Okay. Fait qu'on va y aller vraiment avec là, on a vraiment fait le début de saison. Oui. Si on parle du mois de juillet, août, là, lorsqu'on revient des vacances de la construction, puis il fait super beau, on pêche avec mettons que je pêche avec mon speedo, là, puis j'arrive chez vous, puis il fait chaud, ça prend la crème solaire, où qu'on va? Ben, on va encore dans les mêmes endroits. Je vais te donner un bon truc que la plupart des bons pêcheurs connaissent. Les poissons, ils sont jamais bien loin de où ils mettent au monde. Où il y a des nids, ils sont jamais bien loin de ça. Ils gardent un environnement. Ils se trouvent à un endroit assez propice pour qu'il y ait de quoi manger et puis l'environnement, de quoi pour se couvrir. Alors, ils vont jamais bien loin de là. Puis les achigans à grande bouche, ça n'aime pas les grandes profondeurs. Ça l'aime je te dirais, d'1 pied, aller à peut-être jusqu'à 10-12 pieds maximum. Après ça, c'est plus rare. C'est pas impossible, mais c'est plus rare. Alors ça, c'est habituellement, quand ils ont fini la fraye, ils vont sortir pour les pointes de roche. Et là, tout ce qui est les écrevisses, quand c'est des écrevisses, ça, ils aiment bien ça. Quand on va dans les endroits rocheux, les écrevisses sont très appréciées. C'est du seafood, là. Tu comprends-tu? C'est vraiment. Comme moi, exemple, sur le fleuve Saint-Laurent, où les tours de poteau, les tours d'hydro, il y a des gros cailloux, des grosses roches, je pêche beaucoup à l'écrevisse, sur ce côté-là. Je sais qu'on va passer des gens, il y a des amateurs aussi qui pêchent à la grenouille. C'est quelle saison, ça, au juste? Ça, c'est exactement. Dans des airs. C'est pas le même endroit, par exemple. C'est pas les roches, là. La grenouille. C'est moins dans les roches. C'est quoi que c'est possible à faire aussi, mais disons que c'est pas le meilleur endroit. Le meilleur endroit, c'est les endroits où il y a des nénuphars, où il y a des endroits où il y a un toit sur leur tête. Les achigans à grande bouche adorent la température chaude, mais n'aiment pas trop le soleil. Alors, ils vont s'en mettre à l'abri, à un endroit qui a beaucoup d'ombre, mais que l'eau est chaude. Donc, l'eau chaude, ça dit pas épais d'eau. Le dessous des quais, le dessous des bateaux, en dessous des arbres, là, c'est le bon endroit pour faire de la grenouille.
La grenouille dans les nénuphars, tu passes ça dans les pencils, là, dans les grands fouettes en long, là. Ça, c'est vraiment le fun. C'est là que ça se passe, là. Les belles grenouilles, là, c'est tellement le fun à pêcher, ça. Et j'adore ça aussi, là. C'est une affaire bien le fun. Dans le mois que tu parles, on est vraiment à la bonne place. OK. Pour monsieur tout le monde. Moi, qu'est-ce que je disais tantôt? La chigan grande bouche, c'est comme on entend des fois dans des discussions des gens, ça a besoin d'un toit, comme une maison. Il faut que ça soleil quelque chose sur la tête. Quand il pleut, les autres, c'est comme le soleil. Nous, on préfère les terrasses avec un parasol et une petite sangria, mais les autres, ça leur prend un toit aussi sur la tête. Fait Puis regarde, je vais te donner une autre façon de choisir tes leurres, assez simple. Les poissons, c'est un peu comme tous les animaux et nous autres aussi, on en fait partie. Quand il fait très soleil, les poissons, ils n'ont pas de casquette. Alors, ils regardent dans le fond. Ils regardent pas sur le top. Alors, les grosses journées très ensoleillées, ils sont plus difficiles à détecter des leurres de surface. Par contre, le matin tôt ou le soir un peu plus tard, quand le soleil va descendre un peu et que la luminosité va changer, là, ils regardent vers le ciel. Et là qu'elle vient la bouffe la plupart du temps. Fait que c'est plus facile. Fait que si jamais tu pêches en plein milieu de la journée, en plein après-midi, essaye d'avoir des leurres qui vont y rater le fond et non pas en demi-surface, si tu veux. OK. Fait que dans le fond, le matin très tôt, matin très tôt ou soir, quand le soleil est couché, poisson nageur serait quand même, ça serait quelque chose qui pourrait être pratique. Oui. Tandis que de 10h à 4h l'après-midi, on irait plus avec cette technique-là. OK. Alors, un poisson de caoutchouc au fond. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est quand il fait moins soleil, il peut regarder en haut, alors tu peux passer soit avec un devon, soit avec des leurres de plastique comme ça, on appelle des swim baits. Ça, c'est très efficace. Ça fonctionne bien. Ou, ben donc, le leurre magique de Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui. Oui. C'est comme le leurre magique. Là, je l'ai installé avec l'hameçon en walkie. Ça, c'est le leurre. C'est facile. Pourquoi ça fonctionne bien? Et ça descend comme ça dans le fond, tranquillement. Là, je vais vite, là, mais ça descend doucement comme ça dans le fond. Et ça laisse beaucoup d'empreintes dans la colonne d'eau en descendant. OK? Et là, les poissons tu fais le haut et tu fais le bas. C'est un jeu de choisir. Mais des fois, ils vont mordre en tombant à l'eau, tu attends 1 seconde puis ils mordent. Puis des fois, tu attends, il faut qu'ils touchent le fond avant qu'ils sautent dessus. Et là, ta luminosité, habituellement, ça donne des conseils, ça. Tu comprends? OK. C'est comme ça que je le fonctionne. Il y a cette façon-là, ou il y a l'autre façon ici. L'autre façon, c'est assez simple aussi. Ça, c'est une façon un peu texan, mais je mets aucun poids. Là, je vais rester sur le dessus beaucoup plus longtemps. Un petit truc pour les gens qui font beaucoup de Texas comme ça, souvent, ce que je fais, je vais faire une espèce de courbe dedans, comme ça, de côté, là, je peux pas si tu le vois, là. Oui, là, on le voit bien, là. On le voit bien, OK. Une courbe comme ça, quand mon Senko va se promener, et je vais le tirer, il va aller de gauche à droite en faisant des grands mouvements, donc il va rester en haut dans la colonne d'eau le plus longtemps possible. Et alors, quand les poissons regardent vers le haut, ils sont très, très attirés par ce genre de là. Mais tu as juste à faire un beau bend dedans. Tout le monde les met super droit. Effectivement, droit, ça fonctionne bien. Mais quand tu fais un beau bend comme ça dedans, là, tu verras l'action que ça fait, c'est vraiment spécial. Okay. Un petit truc pour les gens, là, de même, là, c'est... non. Certain qu'on va les prendre, tes petits trucs, Caroline. Pardon? On va les prendre, tes petits trucs, c'est sûr. Je suis là pour ça. Ben oui. Fait on va passer, je vois qu'il y a plein de monde qui rentre. On est rendu à 60 personnes qui nous suivent, Mario. Très, très intéressant. Bien content. Si je peux aider quelqu'un à partager mes petites connaissances, regarde, je vais essayer de le faire le plus possible. Fait que là, on a parti de mai, on a juin, juillet, août là-dedans. Là, je vais prendre un petit 30 secondes pour nous parler vraiment de l'application. On a beaucoup de questions qui passent sur les gens qui veulent savoir sur le site www.fishandspot.ca. On va tous s'inscrire. On s'inscrit jusqu'à demain matin, jusqu'à minuit ce soir. Si on s'inscrit et on commente notre live, on a la chance de gagner une carte de membre complètement on va faire tirer dans les gens qui vont être avec nous ce soir et qui s'inscrivent gratuitement sur notre application. Pas l'application, sur notre site web. L'application, on a eu des nouvelles aujourd'hui.
Des gens travaillent très, très, très fort dans le domaine de la programmation. Tout devrait être en place pour le 8 de mai, que l'application va être en synergie avec le site web. Fait que les deux vont être vraiment les deux vont vraiment rentrer un dans l'autre. Mais à partir de ce soir, on invite les gens d'aller aimer la page Facebook, s'inscrire sur notre www.fishingspot.ca. C'est gratuit. Vous allez avoir toutes les informations. Ça va vous donner 80% vraiment de l'idée de tout ce que vous allez tous nous connaître, un après l'autre. Autant Mario, autant Félix Goulet, autant Bruno, autant tout le groupe de pêcheurs qui nous représente pour le Québec entier pour vous donner des trucs. Vous allez tout avoir ça. Fait qu'on vous attend. www.fishingspot.ca. On va s'inscrire. On met un beau petit commentaire dans notre live ce soir et on va aimer la page Facebook. Je vous remercie, Normal. Je veux prendre 30 secondes pour remémorer un message que j'avais fait lors de mon arrivée ici. On avait fermé les salons le 15 mars, je crois, aux alentours de ça. Le salon de Québec. On était tous là. J'avais donné la chance quand on avait revenu ici, j'avais parlé avec Hamid. On donne la chance à tous les gens parce qu'on a une page qu'on appelle une page aubaine et une page coupon dans notre application. On donne la chance à tous les gens, les guides de pêche, les pourvoyeurs, les gens qui construisent des leurres, qui font de la vente au Québec. On veut vraiment vous aider là-dedans. Les centres de plein air. Tous les gens qui veulent nous offrir des aubaines à rabais. Le facile à comprendre, c'est comme toujours des dernières minutes. Si vous avez un rabais que vous allez pouvoir nous donner, exemple, quelqu'un vend des leurres à pêche, mais pour les 3 prochaines semaines, c'est leurre, au lieu d'être à 10 $ pour les paquets, qui émet à 7 $ du paquet, ben on va les avoir chez nous pour un mois. Les guides de pêche, exemple facile, exemple que le mercredi dans la semaine qui s'en vient ou dans les 2 prochaines semaines, exemple, j'ai pas de réservation, mon bateau il est avec personne, mais au lieu de coûter 450 $ pour 4 personnes pour une sortie de pêche avec moi, mais ça va être à 350. Fait que vous sauvez des sous énormément si vous avez l'abonnement Gold qui est pour nos membres à nous, qui vont vous aider à remplir vos sections de dates qui sont pas remplies. On parle des gens du Lac-Ontario, on en a déjà beaucoup qui sont inscrits avec nous, on a beaucoup de guides de pêche, on a des pourvoiries déjà présentement, des gens qui font des leurres, on a des gens qui représentent des compagnies aussi de linge. Fait qu'on vraiment, ça nous fait plaisir. Vous nous appelez, rentrez en contact avec moi, ça me fait plaisir, j'ai le temps. On va essayer de vous donner le plus de chances possible et puis on passe un message à tout le monde. S'il vous plaît, on achète au Québec cette année 2020-2021. On achète au Québec et puis on fait attention à ça. On a tous besoin. J'en ai parlé un petit peu l'autre jour. Des guides de pêche, on a besoin. Si on a quelqu'un qui n'a jamais été à la pêche, on essaie des insister. Autant pour nous, moi, je vais avoir des très, très gros rabais pour des gens qui, c'est la première fois qu'ils viennent avec moi. Je veux vraiment aider à la relève, aider aux gens pour faire découvrir une nouvelle passion au Québec. Si les 200 guides de pêche à la grandeur du Québec ont fait une petite action, ben, on va vraiment l'avoir là-dedans. Hey, allô, Hamid! Bonjour, les amis. On a des gens qui sont avec nous. Monsieur Étienne Vallée qui pose une question. Et à Mario, il demande quelle couleur doit utiliser pour pêcher la Chigan avec le Waki. Avec le Waki, il y a plusieurs couleurs que tu peux utiliser. Ça va dépendre beaucoup de la couleur de ton eau. Plus ton eau est claire, puis on va aller avec des couleurs comme celle-là, des couleurs assez foncées, je te dirais. Les couleurs foncées fonctionnent assez bien, mais des couleurs qui vont mimiquer un peu le fond. Autrement dit, green pumpkin, black and blue. Tu vas aller chercher des couleurs foncées pour des eaux qui sont moyennement, habituellement dans peu d'eau au printemps, la couleur de l'eau est assez sale ou murky. On va prendre des couleurs bien foncées pour que le poisson la voie. Si l'eau est plus claire, on va changer, on va descendre avec des leurres un peu plus pâles pour que ce soit des leurres plus réactifs. Quand l'eau est claire, on peut pêcher avec ce genre de choses-là, tu sais, là. Des leurres comme ça, qui ont des couleurs différentes un peu. Mais je te dirais, en général, les Waki, ça fonctionne bien. Green Pumpkin est la couleur la plus populaire présentement. Mario, on a une autre question qui vient de notre ami Steve qui nous suit, qui est sur nous autres avec le live ce soir. Il demande quelle grosseur d'hameçon préfères-tu utiliser? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'en ai même sorti habituellement. Moi, j'utilise tout le temps, 99% du temps, j'utilise
GW, des extra wide gap. J'utilise dans la grosseur numéro 3 ou la grosseur numéro 4. C'est à peu près, je me sers de ça un peu à toutes les sauces. C'est lesquels où j'ai le plus de succès avec. Je manque pas de poisson avec ça ou à peu près pas. Dans la chiguère à grande bouche, c'est comme moi j'ai beaucoup de résultats avec le rose au doré quand que l'eau est vraiment foncée. C'est un peu la même chose pour la chiguère? Oui, c'est un leurre de réaction. Quand tu as des couleurs je te dirais criantes un peu, là, c'est des leurres de réaction. C'est pour faire réagir le poisson. Le poisson, il regarde pas vraiment la couleur. Il saute dessus parce que tu viens l'exciter un peu, là, tu comprends? Alors, il y a la réaction rapide. Quand même que tu n'as pas tout à fait la bonne couleur, ça dérange rien. Mais par contre, quand ton eau est très propre et les poissons, ça voit très bien, alors là, on va mélanger ça un peu. On va mettre des leurres plus naturelles avec des proies des couleurs plus naturelles, comme le Green Pumpkin, qui est une couleur passe-partout, si tu veux, là. Mais je te dirais que ça fonctionne vraiment bien dans des couleurs claires. Moi, je vais me servir souvent des espèces d'écrevisses comme ça. OK, des Sugar Craw. Ça, je me sers beaucoup de ça dans la couleur Green Pumpkin. Aussitôt que mon eau commence à être claire, c'est avec ça que je pêche. Ça, et ça pour les leurres foncés, ça s'appelle des Pit Boss. Avec ça, j'ai gagné pas mal d'argent. Ça a bien été. J'adore cette couleur-là. C'est comme une espèce de bleu et orange en dessous qui émettent vraiment un écrevisse. OK. Merci beaucoup, Étienne. Étienne, il fait dire merci de la réponse. Une très, très bonne réponse. Ça lui convient. Merci beaucoup. Fait c'est ça. On disait vraiment d'aider les Québécois, s'il vous plaît, avec toutes les leurres, les guides de pêche, les magasins. Des fois, il y en a qui me disent, c'est plus cher ou quoi que ce soit. Faut faire attention là-dedans parce qu'on a des leurres, des fois des cannes qui sont des modèles antérieurs des autres années dans des endroits qui peuvent être moins dispendieuses un peu. On le sait tout. On liquide une canne, c'est une canne. Si on connaît pas ça beaucoup, elle peut avoir 2 ans d'inventaire puis qu'il y a eu des améliorations sur la même canne. Ça, c'est à faire attention, mais on a aussi le côté service à la clientèle dans un petit magasin qu'on peut vraiment commander qu'est-ce qu'on veut. Je sais, en surface, souvent, ils vont garder un inventaire beaucoup moins élaboré dans les catégories de produits. Autant, je sais que tu peux en parler, dans l'exemple Berkeley, ils vont peut-être garder 25 ou 35 des produits qui existent dans Berkeley. Autant que moi, je peux te parler dans Canada Pro, qu'il y a peut-être 25-40 des produits. Mais lorsqu'on va dans des magasins spécialisés plus petits, on peut avoir 100% des catalogues qui sont à commander. Ces gens-là sont capables. Il y a toujours un prix relié à ça, mais le service, c'est très important dans le domaine de la pêche. Si on veut se démarquer, souvent, tu sais, Mario, on va pêcher quelque chose que pas beaucoup de gens ont, et ça va peut-être être meilleur. C'est là qu'on va aller chercher une petite coche, un leurre qui est peut-être pas en magasin, mais qu'on est capable d'avoir dans un petit magasin spécialisé, et lui, il va être capable de nous le fournir. Fait que c'est très apprécié. Moi, j'adore les magasins des petits volumes, là, pour ça. Ils vont nous aider souvent dans les cannes. Nous, ils vont pouvoir aller chercher le modèle qu'on veut, le fil qu'on veut. Fait que c'est vraiment mon message que je veux passer ce soir sur ce côté-là. Ben d'accord avec toi. Puis souvent, je fais des espèces de pro staff là, dans les magasins, les petits comme les grands. Et c'est le moment où poser des questions. Les gens-là, la plupart des gens qui sont là, tu le fais souvent, je te rencontre souvent, Denis. Et les compagnies que tu représentes, tu les connais très bien. Tu connais pas toutes les compagnies, mais tu connais les compagnies que tu représentes. Alors, c'est plus simple des fois d'aller se faire une idée à plusieurs questions. On n'a pas tous les mêmes réponses, mais on est tout le temps proche l'un de l'autre. C'est jamais bien loin l'un de l'autre. Alors, tu peux voir les variances et les variances dans les prix et tout ça. Ça va te donner une meilleure idée pour faire un bon choix. Oui, puis là, tu viens toucher quelque chose de super important pour moi qui me tient à cœur depuis, ça fait longtemps que je suis avec Canada Pro. Tous les gens qui voient des gens comme nous qui ont des chandails sur le dos avec des commanditaires, dites-vous une chose, on n'est pas des dangereux, on n'est pas des gens qui se prennent pour d'autres, on n'est pas rien. On n'est pas des professionnels, là. On est un pro-staff. C'est quelqu'un qui fait de la promotion et non un professionnel de pêche. Professionnel de pêche, là, on les met de côté. J'ai assez de doigts sur une main pour en compter, là, beaucoup. On est là pour faire la promotion. Fait que si quelqu'un aime, exemple, Live Target, ben, qu'il voit sur mon chandail, ben, je suis la personne ressource pour venir me voir et me poser les questions sur ces produits-là. Je connais les produits, je pêche avec l'autre.
si, exemple, on veut pêcher avec des flicker shad, on entend ça, on va aller voir quelqu'un comme Mario. Mario, tu vas pouvoir nous donner les vraies réponses du flicker shad. Moi, je peux pas parler d'un produit que je connais pas puis que je pêche pas. Mais on n'est pas des dangereux. Je vous le dis tout de suite, là. On est agréable à parler. On est des passionnés de pêche. Tout le groupe de gens qui ont des chandails sur le dos, s'il vous plaît, faut pas que vous ayez peur de nous autres. Venez nous voir, on va vous parler de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît. Dans les salons, moi, je peux vous le dire, Mario, j'ai pêché longtemps avec les cannes Fenwick. Dans ma carrière, j'ai commencé ma carrière de guide de pêche avec des produits. Mes clients qui me suivent, ils me connaissent. Je peux parler de ces produits-là. Ça me fait plaisir d'aller les représenter, même quand on est dans les magasins, on est ensemble, on va aller vendre des produits. Mais si on arrive avec des produits qu'on n'a jamais pêchés, ben c'est dur de parler et d'avoir les bons sujets. Comme professionnel, comme on est, côté bonne réponse, on est des extrémistes, on veut toujours donner les meilleures réponses possibles. On va parler souvent juste de nos produits, parce que les produits, on les connaît pas. C'est pas parce qu'ils sont pas bons. Faut comprendre là-dedans, on sème toute la gang ensemble. Là. Des salons, là, on va tous prendre un café ensemble, on va souper ensemble, on est tous des compétiteurs côté l'heure, mais on s'apprécie tous, on a toute la même passion ensemble. Fait que ça, c'est important. Faut que ça reste comme ça. Moi, je pense que j'ai du plaisir avec tous les gens de toutes les marques qui existent de pêche au Québec. Puis, faut que ça reste comme ça. Là. Faut qu'on se partage les gens au Québec. N'ayez pas peur d'aller voir les petits vieux aussi. Ils sont des fois, ils ont d'autres idées. Mario, j'ai trois questions pour toi qui viennent s'ajouter. La première, c'est super facile et je pense que c'est la deuxième fois que je l'entends ce soir. Chantal demande où tu as pris ton quota watté. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est plus difficile à répondre à ça parce que j'ai mettons que j'ai des facilités que peu de gens ont, là. Vu que je suis un pro staff Berkeley, alors j'ai certains choix de vêtements que peu de gens ont. La deuxième question, c'est... Merci Chantal pour ta question. La deuxième question vient de Steve. Il demande, est-ce que tu préfères pêcher avec un fil monofilament ou un tressé? Et c'est ça vraiment de l'importance? Oui, ça fait partie de mes top 3 dans les affaires importantes. Dépendant de l'heure que tu vas pêcher, toute la réaction vient après ça. Si tu as une canne très rigide, alors tu peux te permettre un fil qui étire un peu plus. Et si tu as une canne qui est très molle, alors sers-toi d'un fil beaucoup plus rigide. Mais il faut, moi j'appelle ça le spring, là, mais il faut qu'il y en ait un dans ton engrenage. Entre ton leurre et tes mains, il faut qu'il y ait un spring. Le spring, il peut se faire par ta corde, par ta canne, par ton frein sur ton moulinet, mais il faut qu'il y en ait un. Et puis, il faut que tu le contrôles. Moi, j'adore pêcher. Dans bien des cas, si je pêche une pêche, il faut que je touche le fond. Alors, je vais prendre du fluocarbone au bout de mon fil de pêche. Il est partout sur ma ligne, mettons, une fil tressée. Puis au bout, je mets un fluocarbone. Le fluocarbone, il est là pour 2 raisons. La première, c'est qu'il cale le fluocarbone, ça flotte pas. Alors, mon leurre est plus facile à faire descendre. Deuxièmement, il est complètement invisible et il est très résistant à l'abrasion. Ça m'aide beaucoup quand je pêche et je frotte le fond. Mettons que je gratte un tube dans le fond, je vais faire ce genre de pêche comme ça. Je vais la fabriquer avec plusieurs fils. Tu comprends? Je fais un unineux entre les deux et ça fonctionne à merveille. Hein? Merci Steve, j'espère que la réponse te convient. On a une autre question de Daniel Dubois, il dit que c'est une question pour Mario. Et il demande, est-ce que tu changes, une fois que tu utilises ton leurre, est-ce que tu refais tous tes nœuds quand tu changes le leurre? Est-ce que tu refais tes nœuds à chaque fois? Oui, c'est préférable de le faire, absolument. Si jamais tu n'as pas eu d'attaque, rien, peut-être le vérifier bien comme il faut. S'il est bien fait, puis tu vois qu'il n'a pas été endommagé, pas de problème. Par contre, quand ça fait plusieurs poissons que je prends, chaque fois, je prends ma corde et je passe mes doigts dessus pour vérifier qu'il n'y ait pas de pinch, tu sais, là, qu'il n'y ait pas des petits accros dans ma corde. Aussitôt qu'il y a un accro, ben là, on vient de faiblir. Si j'avais de la 6 livres test, ben là, je suis rendu à 2 livres. Alors, ça dépend aussi. Est-ce que tu le fais professionnellement? Tu veux gagner ta vie avec ça? Il y a un tournoi en jeu. Oui, je vais le faire tout le temps. Par contre, si c'est pour t'amuser, souvent, je vais le laisser passer un peu plus. Merci, Mario.
On a une autre question, mais cette fois-ci, c'est pour Denis. Ça vient de Raoul, je pense. Il demande quand il faudrait faire des chandails Fishing Spot, des chandails pour le pro staff et d'autres pour les pêcheurs. Il demande quand est-ce que vous allez le faire. Oui, on a 80% de ça de fait, de commencer. On était supposé de finir ça dans les salons. On voyait les gens là, des compagnies là, qui en faisaient, tout le logo est fait, tout est vraiment parti dans le montage. Là, ça a comme ralenti un petit peu depuis le 15 mars. On est comme le pied sur le frein là-dessus pour les salons. On s'entend qu'on est... mais ça s'en vient. Je vous le dis qu'on devrait avoir ça pour à août, là. Juillet, août, on va travailler fort pour en avoir pour vous autres, je vous le dis. Si tout va bien et que les gens s'abonnent, parce qu'on sait comment ça fonctionne, si on fait des sous, on va en dépenser. Fait que si plus qu'on a de gens qui nous encouragent, ça va nous faire plaisir de vous retourner le plaisir avec des chandails pour nous autres. Donc, je vous laisse la parole. Continuez votre présentation. S'il y a d'autres questions, je reviens. Salut. Merci beaucoup, Hamid. Merci. Mario, on va continuer la dernière question que tu as eue, s'il te plaît. Moi, ce que je fais souvent, il nous posait une question qu'on fallait refaire les nœuds à toutes les fois que tu peux utiliser ton leurre là-dedans. Moi, ce côté-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Les petits duo lock snap qui se vendent maintenant en broche, qui se ferment, est-ce qu'on peut mettre ça devant l'heure pour changer afin de trouver la première couleur, la couleur qui est bonne? Après ça, quand on a trouvé la couleur, on remet un nœud régulier pour pêcher. Est-ce que c'est de quoi que tu pourrais suggérer à quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise de faire des nœuds qui commence dans l'apprentissage de la pêche? Oui, ça, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Tout ce qui est devant, qui bouge beaucoup et les nœuds sont très sollicités, oui, on pourrait mettre des espèces de petites agrafes. Par contre, toutes mes leurres de caoutchouc, aucune agrafe. On essaie le moins de poids possible. C'est comme les hameçons. On a différents types d'hameçons. Vois-tu, moi, dans certaines pêches, je vais mettre un hameçon avec un corps ici, là, très petit. Par contre, dans d'autres, quand je veux que ça frotte dans le fond, je vais mettre le corps de l'hameçon ici, là, beaucoup plus gros. C'est mon poids. Alors, si je mets quelque chose en avant, là, je viens de débalancer ma technique. C'est ça. C'est en plein. On a la même réponse. C'est correct, de ce côté-là. Je vais juste... l'hameçon que nous a monté, il y a des hameçons comme ça qui se vendent avec un plomb par-dessus notre hameçon dans le centre. Pourquoi? Moi, c'est quelque chose que j'utilise jamais. J'ai jamais utilisé cette technique-là. J'aimerais ça que tu nous aides là-dessus. Oui, c'est très populaire. On va souvent utiliser ça pour les swim baits comme ça. Les swim baits, là, c'est des espèces de leurres comme ça. Puis ici, il y a un plomb en plein centre. J'en ai pas avec moi, là, mais oui, il y a un plomb. Dépendant de la profondeur où tu veux le pêcher. C'est facile. T'as pas de plomb en avant. Au lieu que ton poisson se promène avec la tête là, plus par en avant comme ça, ben là, ton leurre est beaucoup plus droit parce que ton poids est en plein centre. Ça va t'aider beaucoup. Ça va changer l'endroit. Tu as même des plombs maintenant que tu peux faire voyager de gauche à droite comme ça, dépendant ton leurre dans l'eau, pour aller chercher la bonne angle que toi tu recherches, si tu pêches vertical ou si tu pêches horizontal. OK. Moi, quand j'utilise la technique que tu viens de nous montrer, là, je mets toujours un petit plomb cloche devant, soit en plomb de couleur ou en tungstène devant. Toi, tu l'utilises, tu mets juste ton leurre en caoutchouc? Oui, avec le plomb sur l'hameçon, oui. J'ai pas besoin de ce genre de plomb-là, naturellement, là. Un petit peu plus haut, OK, ouais, c'est ça. Ben moi, ça, j'utilise ça très, très souvent, là, dans les joncs ou pour lancer moins profondément en dessous des quais ou quoi que ce soit. Fait qu'avec l'hameçon, avec le plomb, ça se trouve à remplacer. Oui, tu peux faire les deux techniques. On appelle ça la manière texan. La manière texan, c'est une manière, mais par contre, ton nez va toujours être plus bas vers le fond, tu comprends? Alors, si tu veux vraiment une présentation horizontale, il va falloir que tu mettes ton plomb plus centré au centre de ton leurre, tu comprends? Okay. Et c'est pour ça qu'il faut en dessous des leurres. J'ai beaucoup de grenouilles en plastique, moi, là, avec des plombs en dessous comme ça. Parce que je veux pas que, quand ça va, que ça pique du nez. Je veux qu'il reste droit dans l'eau, tu comprends? Et ça va m'aider beaucoup avec ça. Bon, ben, merci beaucoup. Ça m'a éclairé beaucoup. Fait qu'on y va vraiment avec la dernière partie, qui est la partie septembre-octobre. Là, il fait fret en tabarnak. Moi, j'aime ça aller coller l'orignal dans ce temps-là, mais ça a l'air qu'on pogne des assistants à grande bouche aussi.
Oui, Juste avant de commencer, il y a une question qui vient d'arriver. Notre ami Maxime Morin qui demande que prenez-vous quand il y a du courant? Pardon, j'ai pas compris? Il demande qu'est-ce que tu prends quand il y a du courant dans le fleuve? S'il y a beaucoup. Oui. Il y a bien des façons, mais habituellement, dans les courants, les grands bouches ne sont beaucoup moins présents. Les achigans n'aiment pas le courant. Les achigans à grande bouche. Les achigans à petite bouche, c'est tout le contraire. Les achigans à petite bouche adorent le courant. Tu vas sûrement en prendre dans des profondeurs comme 25, 30, 35, 40 pieds. Tu vas prendre des achigans à petite bouche, mais très rarement des achigans à grande bouche. Les achigans à grande bouche aiment la chaleur, et la chaleur se situe dans pas épais d'eau ou c'est qu'il y a moins d'eau. C'est plus facile. Mais à l'automne, ils vont faire la traite différente, ils vont s'en retourner vers leurs endroits d'hiver. Mais habituellement, quand ils s'en retournent vers leurs endroits d'hiver, ils vont rester sur les endroits où ça descend. Les descentes, là, assez abruptes, là, ils vont rester sur le dessus de tout ça. Fait qu'aussitôt que le froid commence à être trop intense, là, ils vont prendre le descente, puis là, ils vont descendre vers le bas. Mais 99% du temps, ils se tiennent un petit peu en dehors du courant jusqu'à temps que ce soit le moment propice, que la température va changer beaucoup. Et là, ils vont prendre l'ascendance à descendre vers le fond parce que là, l'eau, comment est-ce qu'on appelle ça? L'eau va tourner. La température froide de l'air ambiant va rester en l'air et la température chaude qui est déjà accumulée dans le lac reste plus bas. Alors là, ils vont descendre vers les températures où l'eau est plus chaude. OK. Bon, c'est bien. Fait que, dans le fond, pour l'achigan de petite bouche, on va faire un autre live. On va se préparer. On va avoir un live qui va être fait spécialement pour la petite bouche un petit peu plus tard. Ça va nous faire plaisir. Là, ça veut dire que tu nous parles un petit peu, si je reviens à ta réponse, ça veut dire que quand on a un mur, quand on trouve un mur, parce que sur le fleuve, on s'entend que des murs, il y en a beaucoup. Les gens qui pêchent de l'extérieur ne comprennent pas toujours qu'est-ce qu'on est, mais nous, on a la chance d'avoir des structures qui sont vraiment faites artificielles à Montréal. Dans tous les lacs de la région de Montréal. Moi, je pogne des très gros dorés jaunes dans les murs. Ça veut dire que dans un mur, l'achigan grande bouche pourrait être là? Pourrait être dans le mur? Il y a deux endroits où ça se situe habituellement quand tu as un mur. La partie haute du mur, souvent, il y a des joncs ou des trucs comme ça, et la partie qui va descendre. Les petites bouches vont être en bas et les grandes bouches vont être en haut. Okay. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Où le mur va se terminer, où ça tourne un courant, il va y avoir un courant qui tourne ascendant. Alors, il va être au bout, complètement un endroit où il y a moins de courant, mais il va être tout ce qui passe. C'est les deux endroits les plus propices à l'automne. Ah ben merci. Je vais juste compléter sur la question de tantôt, Mario. Oui? Quelle heure tu utilises quand il y a du courant? Quand il y a beaucoup de courant, je vais prendre la plupart du temps, je vais prendre des swim baits comme ça. Je sais pas si tu peux voir. Attends une minute. Oui, on est arrivé. OK, je vais prendre ça à l'automne souvent. Quand il y a du courant, ça fait tourner mes lames ici, là. Et ça attire beaucoup les poissons. Ça fait l'impression que c'est un banc de poissons. Et les achigans à grande bouche aiment bien les bancs de poissons. Ils sont vraiment friands de ça. Sinon, bien souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un leurre qui ressemble plus à ça, là. Un petit swim bait, mais avec juste un. Hein? Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Oui, ça, c'est quelque chose qui est très, très bon là, pour moi là, dans le fleuve, là, l'automne. Là, ça, puis une imitation de goby aussi. Ça va sûrement être bon là, pour le chigan. Il y a aussi notre ami Marco qui demande qu'est-ce que tu veux dire par des murs? En tout cas, excuse-moi, continue. Je peux t'expliquer ça, c'est assez simple à comprendre. Ce qu'on appelle par mur, c'est des endroits où en anglais, on dit des ditches, c'est comme des fossés. Alors, c'est, mettons, une surface plane de 4-5 pieds. Puis là, à un moment donné, ça tombe vraiment là à 30 pieds ou à 25 pieds, rien que d'un coup. Alors, ça fait comme un mur dans l'eau. Et ce mur-là est comme un aspirateur. Le courant vient passer là-dedans. Les poissons se cachent à l'intérieur de ce mur-là et ils voient y passer toute la nourriture. Ils viennent se coller vers le mur. Ils n'ont pas trop à forcer contre le courant. Alors, le mur, lui, il vient dévier le courant et les poissons se placent à des endroits stratégiques pour justement voir passer la nourriture. Ça, c'est des murs et ça, c'est extrêmement... Je pense qu'Hamid en a vécu l'expérience l'été passé avec moi. On a pêché des murs. Tu as vu comment c'était prolifique.
C'est agréable quand l'eau est claire. Oui, Ben ouais. en plus. Je pense que quand on commence à comprendre c'est quoi un mur, puis quoi que ce soit, ça nous aide beaucoup quand la pêche est difficile, puis l'eau réchauffe, puis quand que ça, c'est vraiment là, c'est une très bonne technique. On a ça. On a plusieurs murs dans nos spots de pêche sur l'application Fishing Spot. Je vous le dis. Allez. Un mur. Puis l'affaire aussi bien important, quand on parle d'achigan, pour tout le moins l'achigan, les achigans, ça l'aime les structures. Peu importe la structure, un 5 gallons dans l'eau, un tire, n'importe quoi, ils aiment ça se coller sur un mur, sur quelque chose comme ça. Vois-tu, dans l'eau, un poisson doit se surveiller à 360 degrés, tout le tour de lui. Aussitôt qu'il y a une structure... Il demande comment on trouve les murs. Est-ce que c'est par l'expérience ou on peut utiliser un sonar? Je pense que c'est une bonne non, faut vraiment explorer notre plan d'eau. On explore le plan d'eau, on y va tranquillement à 3-4 pieds. Il y a beaucoup plus facile que ça, que d'explorer comme ça, c'est difficile. Le truc, pendant qu'on est en confinement, là, sors tes cartes, des cartes bathymétriques vont te montrer où sont les murs. À force d'apprendre ça, moi, je lis ça avec grand intérêt. Et c'est comme ça que je prépare mon année, en trouvant des nouvelles affaires, en regardant comme faut avec des cartes bathymétriques qui vont donner exactement toutes les bonnes profondeurs. Et là, tu vas voir si le mur, si ça part de 1 pied, puis le prochain, c'est 14, puis l'autre, c'est 26. Là, tu sais que c'est un mur. Tu vas voir, c'est facile. Les lignes sont toutes rapprochées, très, très, très proches une des autres. Ça veut dire que c'est une descente abrupte, et c'est ça, un mur. Il y a aussi une question de Daniel. Lui, il dit qu'il vient de Valleyfield et qu'il pêche sur le lac François. Est-ce que c'est les mêmes leurres que le reste du fleuve? Absolument, c'est les mêmes leurres. Et s'il y a de quoi, c'est encore plus facile ce que je te montre là. Moi, je passe tout l'été au lac Saint-François et c'est mon leurre, c'est ma place de prédilection pour 2 raisons. La première est très simple, il y a des poissons records là qui se prennent à chaque année. J'ai tendance à en prendre de temps en temps de spécimens assez importants. C'est un endroit phénoménal pour une raison aussi. On parlait tantôt des frayères, puis que les niveaux d'eau, ça changeait, puis ça tuait beaucoup les frayères. Mais dans le lac Saint-François, il n'y a pas de variation d'eau. Il y a un barrage à chaque bout. Alors, les frayères sont en continuelle effervescence. Ça incite les poissons à bien frayer à chaque année parce qu'il n'y a pas de changement ou de hauteur d'eau. Alors, les poissons sont comme... les frayères sont... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais sont toujours en meilleure santé qu'un peu partout ailleurs à cause que l'eau ne varie pas. Merci, Mario. Il y a une autre question. Est-ce que tu pêches l'achigan avec des mouches? Personnellement, pas. Je pêche pas vraiment à la mouche, mais c'est très faisable de le faire. Les achigans petites bouches, c'est très friand de mouches. Il y a possibilité de le faire, mais je suis pas un expert dans le domaine à la mouche, mais je peux te dire que oui, c'est très faisable. On prend des beaux streamers, là, les achigans adorent ça. Ben avec un bobtail, c'est sûrement bon aussi, là, un genre de avec des plumes. Ça imite un petit poisson nageur. Ça dépend toujours quelle mouche qu'on veut parler. C'est sûr qu'à la mouche, pêche à la mouche, ça serait peut-être plus la petite bouche, là. Je sais pas si... Ouais, mais c'est faisable aussi à la grande bouche, mais c'est plus difficile parce que la grande bouche aime les eaux sales. C'est sûr que pêcher à la mouche dans des eaux sales, c'est moins, je te dirais, c'est moins winner un peu. Les achigans petite bouche aiment l'eau claire et l'eau qui est limpide. C'est beaucoup plus facile de pêcher à petite bouche avec des mouches, ça c'est certain, parce qu'eux autres, ils voient clair. Et le temps file quand même. Il y en a un invité qui va nous rejoindre. Je ne sais pas s'il reste un sujet dans ta présentation, Mario. Oui, ben on va finir ça avec octobre. On avait parlé là, vraiment de fin de saison. On va terminer la fin de saison. Juste des grandes lignes, s'il te plaît. Oui, ben regarde, la fin de saison, c'est facile. C'est un peu comme l'avant à la fraise. C'est l'eau refroidie. L'eau refroidie, facile à gager, je te dirais. On ralentit nos vitesses. On ramène nos leurres plus lentement. Tout ça parce que le poisson a un métabolisme, le sang-froid. Alors, il faut pas... Quand la température est chaude, on peut bouger vite. Quand la température est froide, on ne bouge pas vite. Il faut aller plus lentement. La même chose au début de saison pour les mêmes rapports. Tu comprends? C'est exactement la même chose. Il faut absolument ralentir ses récupérations
pour aller un peu moins vite, justement, les poissons sont moins portés à bouger. Ça, c'est une affaire bien importante dans la pêche à l'achigan. Quand l'eau est froide, on va lentement, puis quand l'eau est chaude, on va rapidement. Ça, c'est bien, bien important. Sais-tu, ça veut dire que c'est pas comme une espèce, comme exemple le doré ou le masquinongé, qui vont vraiment être plus gourmands en saison quand l'eau est froide pour se préparer pour l'hiver, ou ça peut-tu être un peu sensiblement pareil? Oui, ça ressemble à ça beaucoup, et c'est sûr qu'ils veulent se faire les gras pour l'hiver, et là, on va manger beaucoup plus de menés, des poissons nageurs, ils vont prendre beaucoup là, des petits jerkbaits, comme je t'ai montré tantôt, ils vont prendre tout ce qui émite des menés, ils vont être plus friands de ça, et en mangent beaucoup parce qu'ils font du gras pour l'hiver. C'est comme à peu près tous les animaux, c'est la même chose. Ils se préparent pour, quand le temps froid sonne, ça réveille des envies de manger plus. Pourtant, il fait soleil, puis là, on n'arrête pas de manger. Faut passer un hiver moins à diète, je te dirais. Ils mangent beaucoup à l'automne. C'est vraiment une des façons qu'ils ont de faire. Ils vont prendre des leurres aussi beaucoup plus gros, comme je t'ai montré tantôt. Ça, c'est un leurre d'automne. Je sais pas si tu vois un peu dans ma main, là, mais c'est géant. Alors, ça, c'est un leurre d'été. Là. Tu comprends-tu, là? Tu vois toute la différence qu'il y a entre les deux. C'est le même genre de leurre, mais pas la même saison. Les saisons, ça fait pour beaucoup, là, tu sais. Je pêche normalement avec des Senko 5 pouces, moi. Ça, je pêche beaucoup avec ça. Pas mal toute la saison, sauf l'automne. L'automne, je prends des 6 puis des 7 pouces de long. Ça, c'est bien important pour moi, de pêcher avec des leurres plus gros. Mais il y a une chose aussi, je vais beaucoup plus lentement. Bon, ben, je te remercie énormément, Mario. Plaisir. Merci beaucoup. On a des gens. On vous a présenté Mario ce soir qui va vraiment s'occuper de tous nos membres Fish and Spot pour le lac Saint-François, le lac Saint-Louis et le Richelieu. Si vous avez des questions, on est là pour vous autres. On est là pour vous aider. C'est la philosophie et la base de cette application-là. C'est d'aider les pêcheurs au Québec. On sait que là, 40 ans, Mario, on avait tout un mononcle ou un grand-père qui pêchait. Au jour d'aujourd'hui, on a encore le grand-père. Le grand-parent, il va disparaître. Mais nous, Fish and Spot, on veut être le mononcle de toute la nouvelle relève de pêcheurs. C'est ça, la définition de ça. C'est que les mononcles aujourd'hui, des fois, la vie va vite. Il y a des gaps partagés, des séparations, 2 jobs. Il y en a qui perdent le travail. Là, on vit un moment très, très dur présentement avec le COVID. Là, faut vraiment tout travailler ensemble. Fait que les enfants qui aiment la pêche cet été, lorsqu'on va redémarrer, mais si les parents ont besoin de travailler 2 fois plus pour gagner des sous, pour subvenir aux besoins de leur famille, ben les enfants, on est là pour eux autres. On est là pour les aider. Fait qu'on est vraiment on est vraiment les personnes ressources pour aider la relève et les nouvelles catégories des pêcheurs. Fait qu'on a une question, je pense qu'on avait quelqu'un qui voulait nous parler, Amit, ce soir? Oui, mais avant ça, une dernière petite question. Je pense que juste qu'il y a monsieur Étienne qui demande où on peut trouver des cartes barométriques pour les lacs? Il y a un endroit sur la rue Ontario qui s'appelle les 4 points cardinaux. Il y a à peu près toutes les sortes de cartes que tu désires là. Et il y a aussi une affaire bien importante, c'est on a des cartes maintenant, des cartes track, des cartes map. Il y a des navioniques aussi qui ont toutes les structures que tu peux mettre dans certains appareils qui ont des GPS. Oui, mais même sur votre téléphone, sur les téléphones et les tablettes, on peut toutes trouver des applications qui vont être en direct. Vous allez pouvoir travailler sur votre ordinateur, placer vos points vous-même, prendre votre tablette, aller directement sur l'eau avec votre sonore, puis les deux vont correspondre. Avec notre application aussi, nos spots de pêche vont rentrer directement aussi, là, qui vont pouvoir être plus facilement repérables sur une carte. Mais la carte de papier fonctionne très bien, je dois te le dire. Je l'ai fonctionné pendant 25 ans avec des cartes de papier et ça fonctionne aussi très bien. J'en ai des tonnes des cartes. J'en ai beaucoup de cartes. S'il faudrait que je demanderais à mon... comment qu'on appelle ça, chérie? Mon régisseur, si mon régisseur pourrait leur reçu mes cartes, je pourrais tout vous les montrer. Mais je vais te dire mieux que ça sur Fish and Spot. Je vais dire mieux que ça sur Fish and Spot. Chaque spot, il y a toutes les profondeurs et les informations nécessaires. Ça serait peut-être plus facile d'acheter une carte, un abonnement et vous allez avoir toutes ces informations spot par spot. Sur cela, Denis t'avait dit qu'effectivement,
on a un ami que je vais ajouter avec nous autres. Donc, c'est la période des questions à Mario. Je vois qu'il y a d'autres questions qui rentrent. Je vais essayer de les poser à Mario à la fin. Mais on a reçu des questions aussi qui viennent des gens qui les ont déjà postées sur Facebook. Donc, on va essayer de revenir sur quelques-uns. Donc, je vais ajouter notre ami Michel qui vient poser une question aux personnes. Et en même temps parler. Donc, je tiens à remercier Hamid et Denis de me donner la chance d'intervenir en direct sur votre live. Michel, tasse-toi un petit peu. OK. C'est mieux. Je tiens à remercier Hamid et Denis de me donner la chance de poser ma question en direct sur votre live. Puis, je tiens à en profiter de dire à Denis et à son équipe, c'est grâce à des passionnés comme vous autres qui ont donné le goût de pêcher à un vieux comme moi qui avait 20 ans qui n'avait pas pêché. Puis, Denis, j'ai eu la chance de te rencontrer au Salon de Montréal. Puis, avec ta passion, ton talent d'orateur, tu m'as convaincu de retourner à la pêche. Puis, grâce au confinement, ben, avec tes lives, j'ai deux de mes copains, je vais en profiter pour les saluer, Pierre Elliott puis Sébastien Genot, qui suit tes lives, puis il n'en manque pas un. Puis, eux autres aussi, ils faisaient du temps, un petit bout qui n'avait pas retourné à la pêche, puis ils ont repogné à piqueux. Puis, c'est grâce à vous autres. Puis, je tiens à vous remercier 1000 fois. Puis, j'avais une petite question pour Mario, si vous... Je vais ajouter Mario, ce ne sera pas long. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Merci. On a plein de gens là, qui nous disent la même chose, mais vraiment, quand on s'est rencontrés, c'est vraiment la mission de Fish and Spot, c'est vraiment ça. Et on apprécie énormément ce que vous faites pour nous autres aussi. Là. Vraiment, c'est... J'ai vu les petits dessins que tu m'as envoyés, là. Écoute, ça m'a tellement fait chaud au cœur, c'est incroyable. C'était comme quasiment ému chez nous. On fait ça par passion. Et puis, je vais vous les partager là, dans le live là, prochainement. Je vais vous marquer tout ce que Michel a fait. Il m'écoutait. Puis il a fait les dessins. C'est incroyable, les dessins, le travail qu'il a fait là-dedans. Il a tout marqué. Qu'est-ce que je disais? Il l'a mis sur papier. C'était vraiment magique. Je te remercie énormément. Ça va aider beaucoup de gens. Je vais même te demander présentement en live si je peux me servir de tes dessins pour donner à des clients, à des gens. Ça va me faire plaisir, Denis. Parce que c'était vraiment bien fait et on te remercie énormément. Fait que Mario est arrivé. On pourra la question. Vas-y. Mario, moi, je pêchais le Saint-François jadis, mais pour le brochet. Je me suis promis cette année d'y aller pour le Chigan. Comme ça, je vais être à mes premières armes à la Chigan. Je ne vais pas pêcher à la Chigan du tout. C'est quoi que tu donnes un conseil à un jeune nouveau pêcheur à la Chigan? Est-ce que tu es en embarcation? Oui, okay. En embarcation. Oui. Est-ce que tu vises la grande bouche ou la petite bouche? Moi, un ou l'autre, tant qu'on a du plaisir à pêcher. Absolument. Ça, je suis d'accord avec toi. Écoute, si on vise la grande bouche, on va aller chercher les endroits il n'y a pas les paddles, OK? Tous les endroits qui sont entre 0 et 5 pieds. Ce sont les endroits de prédilection parce que c'est la chaleur qui amène les poissons là. Et ils vont passer une grosse partie de l'été dans ces profondeurs-là, jusqu'à 10 pieds maximum. Mettons 0-10 pieds, c'est l'endroit qu'il faut que tu cherches. Cherche des endroits où, comme Denis le disait tantôt, il y a un toit sur la tête, là, un endroit qui peuvent se cacher. Ils cherchent beaucoup les structures, comme j'expliquais. Un tailleur dans l'eau, un Chigan va se coller dessus. Un bout d'arbre qui est dans l'eau, quoi que ce soit, ils vont se coller là-dessus. Ils aiment ce genre de façon d'être sur une structure. Ils n'ont pas à surveiller une grosse partie. La partie qui sont collés dessus, ils la surveillent pas. Ils regardent ailleurs. Quand tu es en eau libre, c'est 360 degrés qu'il faut que tu surveilles. Parce qu'un poisson, ça a toujours peur de se faire manger. Ça reste petit dans sa tête toute sa vie. Alors, ça, c'est bien important d'aller chercher des structures. Les autres ont une façon un peu différente. Eux autres aiment le courant, ils apprécient beaucoup le courant. Et eux autres, ils se mettent dans des endroits où le courant passe, puis ils voient ce qui passe. Et une petite bouche, c'est très rapide, tu as sûrement vu ça. Quand les gens les prennent, ça saute dans les airs, puis tout. Ça, c'est parce que c'est un poisson qui est extrêmement rapide. Alors, lui, son avantage, il va s'en servir dans le courant parce que c'est un poisson rapide. Puis, il adore les petits pennés et les écrevisses. Comme les autres, il adore aussi les vers. Mais les grands vers comme ça, là,
qu'est-ce qu'on voit souvent, là? Les grands verres, là. Ouais. Longs avec des grands queues comme ça, là. Ça, c'est les grands bouches comme ça. Les petites bouches, eux autres, ils aiment mieux ce genre de leurre, là. Tu sais, là, comme j'expliquais tantôt, les petits leurres, un petit leurre qui a de l'air d'un poisson, là. Ça, c'est beaucoup plus apprécié des petites bouches. Parfait. Ben, merci beaucoup. Moi, je vais laisser la chance à d'autres de poser la question. Puis, lâchez pas votre travail, les gars. Vous faites un job superbe. Merci. Merci beaucoup. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, ça va me faire plaisir. Ben, merci beaucoup. J'avais une question. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir de se rencontrer. On va sûrement se voir cet été. Merci. J'ai une question. Dites comment trouver les leurres les têtes de jig avec les petites cuillères en dessous. On a beaucoup de compagnies qui en font, mais on a beaucoup de gens aussi qui font des fabriques des leurres au Québec. Si vous allez sur notre page Facebook ou sur notre site, notre plateforme www.fishandspot.ca, dans la section aubaine, on a des gens là qui ont déjà commencé à mettre des spéciaux qui produisent ces leurres-là. Puis on en a dans toutes les compagnies aussi qui font. Mario, toi, t'en as dans tes compagnies, je crois aussi? Oui. On a dans une compagnie. On a souvent avec les petites cuillères en dessous, là. Oui, on en a quelques modèles, quelques grosseurs aussi. C'est assez facile à trouver, je te dirais, qu'à pas mal toutes les petites boutiques, tout ça, ils ont tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des leurres faciles à avoir. OK. Et puis, j'ai une autre question qui est posée. On savait que la question allait être posée. Si on a des nouvelles pour la pêche, pour le coronavirus, quoi que ce soit, je vous dirais que nous, on n'embarque pas du tout là-dedans. On reste à la maison. On suit les nouvelles, on suit les directives des gens qui sont spécialisés là-dedans. On a des gens au Québec, on est chanceux, on a des microbiologistes, on est très bien supportés, je pense, de ma part, par nos dirigeants. On suit qu'est-ce qu'ils nous disent de faire. Les poissons vont rester là. On n'a pas d'urgence à sauter et contredire les lois. On va y aller graduellement là-dedans. Et puis, un jour, on va participer avec notre passion et on va passer des bons moments avec nos amis, nos collègues de travail ou avec, pour ma part, mes clients. On veut pas embarquer du tout là-dedans, sur ce côté-là. Moi, personnellement, si tu veux aller à la pêche, suis les consignes. C'est la meilleure façon que tu peux avoir pour aller à la pêche. Plus vite, on va suivre les consignes, plus vite ça va arriver, plus vite on va pouvoir aller à la pêche. Prenez pas de chance, restez à la maison, sortez pas. C'est la façon d'aider tous les gens autour de vous. Merci Mario, merci Denis. On va prendre quelques questions, comme j'ai dit, qu'on a reçues que j'ai prises sur notre page Facebook. Il y a Benoît qui le demande comment trouves-tu avec le sonar, comment tu trouves les spots en utilisant les sonars? Il y a deux façons. Quand je vois à la grande bouche, tu peux le fermer ton sonar, on n'en a pas besoin. Jette-toi des bonnes lunettes polarisées, par exemple, ça va t'aider beaucoup. C'est la bonne façon d'y trouver. Et en petite bouche, naturellement, le sonar est une grande aile, va t'aider beaucoup. La façon, c'est de trouver des endroits rocheux dans l'eau. Avec ton sonar, tu es capable de détecter ça. Les pentes, comme les murs qu'on parlait tantôt, ces genres de places-là, des endroits où sur les cartes bathymétriques, tu vas voir les lignes sont très rapprochées. Va sillonner ces endroits-là. C'est certain que tu vas trouver, il y a des poissons là tout le temps. Souvent, on les voit pas dans le sonar. Parce qu'il y a beaucoup de courant, c'est difficile à voir dans le sonar. Mais ne t'en fais pas, ils sont là. Ces endroits-là sont bien précurseurs de beaucoup de poissons. Okay, une deuxième... Des hauts fonds aussi. Des hauts fonds, comme exemple, moi, sur le fleuve, quand ils ont construit la voie maritime, ils ont pris des roches ou les fonds qui les ont remis. Fait qu'à divers endroits, je peux avoir 3, 4, 5 pieds d'eau en plein centre du fleuve. En plein milieu du fleuve, je pars de 40 à 8, 6, 7, 8 pieds, souvent. Mais sur ces structures-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'espèces de poissons. Moi, je fais des super de belles pêches, les gros dorés jaunes, les achigans petites bouches. Souvent, on va vraiment avoir des bons résultats là-dessus. Pourtant, c'est assez simple, c'est pour la même raison tout le temps, qu'il y ait des dorés, des achigans, à peu près toutes les sortes de poissons. C'est parce que des ménés dans 40 pieds d'eau, il n'y en a pas. Ils cherchent les endroits qui sont plus chauds, alors ils vont monter ces tops-là. Ça, c'est des endroits où habituellement il y a un petit peu de courant, ou ça, c'est très facile. Les poissons, ils adorent ça. Peu importe l'espèce, l'achigan surtout, les achigans petites bouches, là, sur les hauts fonds, là, je ne trompe pas bien avec ça. Il y a tout le temps des poissons qui tournent autour de ça. C'est un endroit propice pour avoir beaucoup de poissons. T'avais-tu d'autres questions, Hamid? Bon, je pense qu'on a fait pas mal la tournée.
Vraiment, s'il y a des gens? On a quelques questions, on va juste les passer rapidement avec. Ouais. Donc, on va les passer rapidement. Donc, on a une de M. Noël Picard. Salut vous autres. Quelle profondeur idéale pour la Chigan? Ben, je te dirais, pour la grande bouche, de 1 pied, je te dirais, mais regarde, je vais y aller avec 0 à 8 pieds sont la grandeur, l'endroit où il y a le plus d'achigan à grande bouche. Et pour la petite bouche, c'est un petit peu plus creux de 7-8 pieds habituellement, mais tu peux en retrouver au bord aussi, là, mais propice, là, c'est, mettons, de 5 pieds aller jusqu'à 20 pieds, là. C'est les endroits où il y en a le plus. OK. On a une autre question de Félix qui, lui, il demande sur lac Saint-Louis, quelles techniques et leurs sont les plus productifs? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça dépend à quel spécimen tu t'adresses. Ça, c'est bien important. Petite bouche, grande bouche. Mais moi, j'aime beaucoup sur le lac Saint-Louis, des tubes. Des tubes, ça, c'est quelque chose que je pêche beaucoup. Avec des espèces d'hameçons comme ça ici, là. Je sais pas si vous voyez, là. Je passe ça à l'intérieur, là. C'est facile. Les tubes, c'est quelque chose qui est facile à pêcher, c'est pas difficile et c'est extrêmement productif. Lac Saint-Louis, avec des tubes, j'ai fait des pêches fantastiques là-dessus. Je te conseille les tubes, c'est pas mal toute la saison, ça va fonctionner. Une dernière question que je prends sur Facebook avant le live ce soir. Quand on peut commencer à pêcher sur le fleuve, surtout dans le coin des Cèdres? Normalement, on va y aller avec l'ouverture de la pêche à l'achigan, si c'est ce qu'on parle. Avec le COVID, là, ben, actuellement, ça va peut-être être remis, là. Pas la pêche comme telle, mais regarde, faut se faire un honneur de pas y aller avant que nos autorités nous le permettent, là. Mais garde, à l'ouverture, on peut commencer et comme ça tout l'été. Normalement. OK, peut-être une dernière qui revient, Steve, il revient à la charge. Il dit, Mario, je coupe les pattes de mes grenouilles. Crois-tu que c'est une bonne chose à faire pour améliorer la pêche? Le ferrage, surtout le ferrage. Oui, habituellement, tu as tout à fait raison. Je te dirais que 75% des gens font ça parce que ça va te donner une attraction plus grande vers le devant de ton leurre au lieu d'en arrière. Plus les pattes sont courtes, l'achigan va prendre plus le centre de ta grenouille et alors c'est beaucoup plus facile de garder tes poissons. Mais le problème, bien souvent, c'est qu'on fait trop rapidement. Aussitôt qu'on voit l'eau qui revole autour, on a tendance à ferrer, mais le poisson, souvent, il n'est même pas dessus encore. Alors, il faut attendre qu'on ait une tension sur la corde avant de ferrer. Est-ce que c'est facile à faire? La réponse, c'est non. C'est pas très, très facile à faire. On a tendance à vouloir tout de suite là, aller rapidement pour ferrer. Mais normalement, moi, j'attends que même s'il y a un bouillon, je bouge pas. J'attends d'avoir une pression sur ma corde et là, je vais ferrer. Je fais aussi des petites modifications. La grenouille, ça prend vraiment une canne, là. Là, on parle d'une canne élevée, fast, extra fast. C'est des gros hameçons. Tu n'as pas vraiment besoin d'une canne élevée. Vu que tu prends de la corde, moi, je vais prendre de la corde en moyenne pour faire mes grenouilles. Je prends de la 50 livres tressée. Tu n'as pas besoin d'une canne trop élevée. Une médium élevée va faire très bien l'ouvrage. Je te dis que le médium élevé avec de la tresse, il n'y a pas grand lousse là-dedans. Je te dis, quand tu fais, ça pique. Hein. Ton string, toi, c'est le fil. C'est la tressée 50 livres. Moi, c'est la canne, toi, c'est le fil. Oui, exactement. Mais il faut y aller à quelque part. Je vais vous donner un bon truc que je peux vous donner, que je fais depuis très longtemps, mais ça, peu de gens le font. Vois-tu, là, ici, là, j'ai un verre, là. J'essaie de le mettre, là. Alors, regarde ici, là, qu'est-ce que j'ai mis en avant, là. Ça, c'est un velcro. Tu sais, vois-tu, là, ça, c'est mon verre, là. Et j'essaie de le mettre comme il faut dans la caméra, là. C'est un worm. C'est un worm, mais je mets un velcro ici en avant que je colle avec de la super colle. Je fais la même chose avec celui-là, et je l'ai pas fait là, mais ici, je vais souvent mettre un petit velcro sur le dessus. Alors, quand mes poissons s'approchent et ils touchent à ça, ils restent là plus longtemps. Alors, j'ai plus de chances de le ferrer. Ça, c'est une grenouille sébile que j'aime beaucoup. Eux, on appelle ça les pivot frogs, les frogs à pivot. L'hameçon qui est en dessous, vois-tu, là, elle bouge, là, de gauche à droite, là, comme ça. C'est d'en haut en bas, vraiment, là.
Et quand elle est comme ça, sur le dessus, tout va passer, il n'y a rien qui accroche. Et quand le poisson va le prendre avec sa gueule, il va souvent amener comme ça et il va pousser l'hameçon. Et là, tu vas voir l'hameçon qui va sortir sur le dessus. Et là, tes chances de le piquer sont beaucoup plus grandes. J'adore ces grenouilles-là et ça fonctionne vraiment bien. Donc, écoute, le temps file vraiment, on a dépassé les 1 heure qu'on s'est donné. Peut-être, Denis, je vais prendre une dernière question. Après ça, on arrête ça là. Je te laisse la parole pour le mot de la fin. Il y a une dernière question qui arrive de Marco et s'adresse à notre ami Mario. Il demande comment tu pêches. Tu lances ta ligne et tu ramènes ainsi de suite ou tu laisses ta ligne traîner derrière la chaloupe pour la chigan. Donc, je vais juste, Mario, je veux juste dire ceci que pour une première réponse, après ça, je vais te laisser donner ta réponse professionnelle, c'est que l'été passé, j'ai tourné des films avec des capsules, en réalité des capsules avec mon ami Mario, dans laquelle pour chacune des techniques, il montre qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc, c'est bien sûr, c'est sur Fishing Spot pour les spots à la Chiga que vous allez voir ces vidéos avec les montages que mon ami Mario utilise pour chacune des techniques. Donc, si vous êtes membre Gold, vous allez bénéficier de toutes ces informations-là avec un membership et avec un abonnement Gold. Je te laisse, Mario, compléter la réponse. C'est assez simple. Je lance et je ramène la plupart du temps. Il faut mettre le leurre en mouvement pour montrer que c'est vivant. Plus c'est vivant, plus c'est les poissons vont aller vers ça parce que c'est naturel, ça fonctionne, ça fait partie de leurs ADN de voir des choses qui bougent dans l'eau. Tout bouge dans l'eau. Alors, si ça bouge, donc c'est vivant, et si c'est vivant, ben ça se mange. Puis les poissons, c'est extrêmement opportuniste. Ce genre de choses-là vont dire, oh, ça va pas trop vite, il est facile à pogner celui-là, alors hop, on va le prendre. Mais c'est ça, l'opportunité de passer devant eux, c'est bien important. Ça va faire le poisson va avoir beaucoup de réactions. Si tu laisses arrêter, là, tu vois avec sa bédaine, c'est une autre affaire. C'est différent. Ça fonctionne, mais moins. Il y a beaucoup plus d'attrait en faisant bouger. Bouger, ça va te donner beaucoup plus de chance. De pas bouger vite, par exemple. Parce que c'est pas toutes les créatures dans l'eau ou les écrevisses, ça va pas rapidement, ça va lentement, mais ça bouge tout le temps. Merci, Mario. Denis, je te laisse avec Mario pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario, pour vraiment ce live-là. On va se revoir sûrement en live. S'il faut rester à la maison, on va se revoir en live pour parler de la Chigan Petite Bouche. Et puis, en espérant qu'on ait la pêche le plus tôt possible. Comme on a dit tantôt, on reste à la maison, ça va nous permettre de sortir plus rapidement. Ça, c'est la règle de base. C'est ce qu'il faut faire. Suivez les consignes, puis ça va bien aller. C'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vais prendre 10 minutes pour terminer pour les grandes lignes de notre live de ce soir et qu'est-ce qu'on est rendu où sur Fishing Spot. La première des choses, je veux vraiment donner la chance à tout le monde. On a dit depuis le 15 mars, on est de retour que terminer les salons. On donne la chance. Fishing Spot va participer à l'entraide au Québec. On avait des prix qui étaient donnés vraiment pour la publicité, pour le marketing. Les pourvoyeurs, ils vont pouvoir vous aider. On a un live et tout directement le 17 avril avec la pourvoirie Barley pour parler de l'application Fishing Spot qui va être disponible chez eux. On a aussi un très, très, très beau salon virtuel qui s'en vient du 15 au 19 avril. Très, très beau salon virtuel avec beaucoup de gens, beaucoup de cartes. On va avoir des cartes de membres à faire tirer pour ça. On va vraiment, faut vraiment être là. On s'inscrit, on va directement au Salon de chasse-pêche virtuel 2020. Ça va vraiment, on a toutes les informations requises là-dedans. Ce qu'on vous offre, tous les gens du Québec, passez le message à tous les gens qui connaissent des pourvoyeurs, des guides de pêche, des gens qui construisent des leurres. On est directement là pour vous autres, gratuitement. Vous venez vous inscrire directement ici vous m'appelez et puis on va vous donner le maximum de chances pour vous faire voir. Et puis, on a Mario. Mario, t'es encore avec nous autres? Oui, Fait à partir de là, on a vraiment ça. Et puis, on a vraiment tous les gens qui s'abonnent sur Fish and Spot, www.fishandspot.ca.
aiment la page Facebook et nous ont mis un petit commentaire ce soir jusqu'à minuit. Vous avez la chance de gagner une carte de membre d'une valeur de 60 $ pour la prochaine année ou 2021. Ça va être votre choix pour la carte de membre de Fish and Spot Gold avec tous les avantages. Quand on a les avantages de Fish and Spot, on a les spots de pêche, on a la section aubaine et la section éco. La section éco, on va être vraiment exclusif pour vous, les 18 ou 19 ambassadeurs de Fish and Spot cet été, à tous les jours. On va vraiment, du moment qu'on va pouvoir commencer à pêcher, il va y avoir des super de beaux lives. On a toutes les techniques de pêche que Amine nous disait, que Mario a effectué, que moi j'ai effectué dans la dernière année. Toutes les techniques en visuel, en vidéo, comment faire pour faire les montages de tout ça. J'ai travaillé quand même, moi et Mario, on a travaillé très, très fort avec Amine. On vous a préparé tous des super de beaux montages directement sur nos tables de cuisine qui vont pouvoir vous donner la chance de comment installer vos leurres, vos techniques et en vidéo directement dans nos embarcations, comment faire pour utiliser la technique. Fait qu'on vous remercie énormément. On a confiance en vous autres. On veut vraiment, on voit Michel, merci beaucoup. Tout ce que tu as fait, on sait que les 2712 personnes qui sont inscrites sur notre site présentement vont en parler aux gens, vont en transmettre l'information afin de nous aider à grandir le plus rapidement possible. J'ai confiance, on fait un très, très bon travail. On est là pour aider les gens, on n'est pas là pour nuire à personne. Et puis, merci beaucoup, beaucoup pour tous les gens qui nous ont suivis sur les lives. Ça finit pas. On va continuer avec vous autres. Envoyez-nous des questions. On a un monsieur qui m'a parlé tantôt de la Wananiche. Je vais appeler M. Jean-Philippe Lessard, qui est au Lac-Saint-Jean. Et puis, on va revenir avec ça. On va essayer de se programmer un petit live pour vous aider dans cette technique de pêche-là aussi. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci Amine. Bye bye. Merci beaucoup Amine de tout le support que tu fais avec toute l'informatique. C'est vraiment très apprécié. Merci et bonne soirée. Et s'il vous plaît, restez à la maison. Absolument. Suivez les consignes. Au plaisir de se voir. Oui, au plaisir.